d'œuvres littéraires, oui. Une histoire, c'est intéressant, etc. Mais ce qui est encore plus, c'est effectivement que ça débouche après sur voilà, une activité artistique, qu'est-ce que l'enfant a retenu, les personnages, est-ce qu'on peut les recréer, faire des marionnettes pour de nouveau jouer l'histoire, voir un peu ce qu'ils en ont retenu, comment ils voient les choses, la transformation de la voix, l'initiation au théâtre, enfin c'est riche la littérature de toute façon. Et là donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le débat. Donc je vous propose la lecture de 2 œuvres, Rouge de Jeanne Dekinder et La petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier. Donc ces 2 œuvres parlent respectivement du harcèlement scolaire pour Rouge et La petite casserole d'Anatole évoque le handicap. Donc ça après voilà, vous pouvez discuter avec votre enfant de ce qu'il a ressenti, comment il voit les choses, est-ce qu'il connaît voilà, des personnes handicapées, est-ce qu'il a vu du harcèlement scolaire, est-ce qu'il en a subi, etc. Voilà, ça va être un moment très intéressant et enrichissant évidemment. Alors, je vous souhaite de passer un très joli moment. Rouge. C'est drôle, ça se voit à peine. C'est tellement discret que personne ne l'a remarqué, sauf moi. Je pointe du doigt les joues d'Arthur. Hé, t'es tout rouge. Puis, tout va très vite. Un clin d'œil à Paul, un coup de coude à Ronan, un gloussement de Léna et c'est parti. Tout le monde chuchote en regardant Arthur. À présent, il est rouge comme une tomate, rouge comme une cerise, rouge comme du paprika. « Laissez-moi tranquille », dit Arthur d'une toute petite voix. Mais on ne peut pas s'arrêter. « Allez Arthur, montre-nous comment tu fais. » C'est fou ça. Il suffit que Paul claque des doigts et c'est comme un coup de baguette magique. Les joues d'Arthur brillent comme 2 feux rouges dans la cour de récré. « Laissez-moi tranquille », dit-il d'une toute petite voix. Paul ricane, Arthur serre les dents. Paul se met à rire de plus en plus fort. Et Arthur serre les dents de plus en plus fort. Ce n'est plus drôle maintenant. Je veux que ça s'arrête, que Paul arrête d'embêter Arthur. Parce qu'il est vraiment gentil, Arthur. Mais ça continue. Paul donne un grand coup dans l'épaule d'Arthur, puis il me jette un sale regard. « Qu'est-ce que t'as, toi ?» Je baisse la tête et me mords la lèvre. Je ne dis rien. J'ai peur de Paul. Paul est méchant et il cogne comme une brute. Je ne suis pas aussi forte que lui. Je ne veux pas mourir. La maîtresse accourt. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-elle. « Pourquoi personne ne dit rien ?»« Et moi, pourquoi je ne dis rien ?» Je ne veux pas être la seule. Seule face à toute la classe, ça ne va pas à la tête. Si j'osais, je crierais très fort pour que tout s'arrête, pour qu'ils arrêtent d'embêter Arthur. Mais je ne dis rien. Dans la classe, la maîtresse nous interroge. Est-ce que quelqu'un a vu ce qu'il s'est passé? Silence. On peut entendre une mouche voler. Paul rigole encore. Moi, je n'arrive plus à respirer. Ma bouche reste fermée, mais ma main veut se lever. Non, il ne faut pas que je lève la main. Paul va me tuer. Mais soudain, Léna lève la main. Moi aussi, maîtresse, j'ai vu ce qu'il s'est passé. Puis c'est au tour de Ronan, puis de Louis et de Lucas. Tous les doigts se lèvent les uns après les autres. Tout le monde parle en même temps. Ouf, je respire un grand coup. Je suis encore vivante. Ce n'est pas fini. Dans la cour, Paul fonce sur moi. Il siffle. Toi, t'es morte. Mais Léna vient à mon secours. T'as un problème, Paul? Puis Ronan, répète ce que t'as dit. Paul s'en va. Maintenant, Paul se force à rire. On dirait qu'il rit jaune. Et le jaune aussi, c'est une couleur. Arthur est là. Il se tourne vers moi, les mains sur les joues. C'est vrai que parfois je rougis beaucoup. Je bredouille. Tu sais, ça arrive à tout le monde. On joue au foot? Me propose Arthur. Je hoche la tête. Cette fois, c'est moi qui rougis.
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Il a besoin de beaucoup d'affection. Parfois, c'est presque gênant. Il est très sensible. Il a un grand sens artistique. Il a plein de qualités. Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qui traîne partout. Ils trouvent ça bizarre et même inquiétant. En plus, sa petite casserole lui complique la vie. Peu de gens réalisent qu'Anatole doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole. Mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Un jour, il en a plus qu'assez et décide de se cacher. Il reste comme cela longtemps. Peu à peu, les gens l'oublient et on ne lui demande plus rien. Heureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Il existe des personnes extraordinaires. Il suffit d'en croiser une. Elle lui apprend à se débrouiller. Elle lui confectionne une sacoche pour sa petite casserole. Maintenant, on lui trouve plein de qualités. Pourtant, Anatole est toujours le même.